Est-ce qu'on peut lever? Est-ce qu'on peut très bien lever? Est-ce qu'on peut le recevoir comme on reçoit chez nous? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut le faire comme on le fait chez nous? Est-ce qu'on peut bien accueillir le pasteur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je rends grâce au Seigneur. On va rester debout pour honorer le Seigneur et honorer sa parole. Père, du haut de cette montagne, je te bénis, je te rends grâce, car je sais que sur cette montagne, il y aura une parole, une provision, une libération dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de croire, au nom de Jésus, que ceci n'est pas un rendez-vous de coutume. Ceci n'est pas une rencontre ordinaire. Ceci est une rencontre prophétique et divine qui existait déjà avant la fondation du monde. C'est pourquoi, Père, tout celui qui a été sensible à cette convocation et qui est là cet avant-midi, merci Seigneur de le toucher par ta puissance, merci de le toucher par ta parole, afin que l'on sache que ce n'est pas un homme qui nous a appelés, c'est toi et toi seul. Glorifie Jésus et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. On va reprendre nos places pour ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, on va rester debout, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, assis ou debout, Dieu va t'attendre à cet avant-midi. Je disais assis ou debout, Dieu va t'attendre à cet avant-midi. Est-ce que des gens pour qui Dieu a envoyé son Fils unique et qui est mort à la croix sont là ce matin? Que Dieu soit béni. Merci prophète Marco pour l'invitation. Merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec toi. Je suis énormément touché par ce que le Seigneur fait pendant ce moment de montagne, ce moment de prière. Je ne serai pas long ce matin. Je vais vous proposer un petit sujet. On va réfléchir ensemble. Et après, nous allons avoir un temps dans la prière, un temps où nous allons nous recommander à Dieu, nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 21 et à 14. Et si vous voulez que je puisse donner un petit sujet à ce que j'aimerais dire tout au long de mon petit exposé, c'est simplement la force d'une alliance. Dis à ton voisin la force d'une alliance. La force d'une alliance. 2 Samuel 21, 1 à 14. La Bible dit, du temps de David, j'ai aimé ça, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui dirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. C'est sérieux. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aja, les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, à Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai,
et il les livra entre les mains de Gabaonites. Je vais sauter pour prendre le dernier verset. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin à Théla, dans les sépulcres de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi ici c'est David, on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Si c'est ça que vous appelez acclamer, que le verbe acclamer disparaisse du dictionnaire. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de joie? Tu acclames très bien que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Celui qui acclame bien en descendant de cette montagne, que quelque chose descende dans sa vie. Celui qui acclame très bien que le ciel reste ouvert afin qu'il voie combien Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. La force d'une alliance, j'aimerais en quelques minutes simplement nous parler de la force de l'alliance. Et par la grâce de Dieu, nous allons ce midi nous connecter à l'alliance la plus élevée, l'alliance de la croix, afin que chacun de nous puisse vivre les retombées de cette alliance dans sa vie. Pesanga amène à bien. L'histoire que nous avons en face de nous se trouve dans 2 Rois chapitre 21. David est roi, il est déjà installé dans la royauté. Il n'y a plus de contestation. Partout en Israël, on reconnaît David comme le roi choisi et oint par Dieu à la place de Saül. Mais avant d'arriver à 2 Samuel 21, reculons un tout petit peu, David plutôt, est l'un des rois, je dirais pratiquement le seul roi à avoir été oint 3 fois. La première fois, il est oint dans 1 Samuel 16, au milieu de ses frères. Ça se fait en secret. Personne, à part ses frères et son père, ne savait que ce petit-là n'est pas qu'un simple berger, il a l'onction pour devenir le roi d'Israël. J'imagine David, à chaque fois qu'il jouait avec ses amis, on l'appelait David, Yagobeta Balé, mais il ne savait pas que hier, Moutoubaobeta Nebalé, c'est lui qui va régner sur eux. Il y a quelqu'un qui est comme David ici. Sur cette montagne, je vois un homme qui est loin. Bayebina nute menzamba lobinanga na mikolezo ya yondo kozwa bokonzi wana. Opesinga mena bien makambone ekokisa mina vina yo. Il était en culotte, il était berger, il était négligé, mais il ne savait pas qu'il était déjà loin. Frère, faites très attention aux onctions secrètes. Avant que ça ne soit visible, avant que ça ne soit remarquable, ça commençait au milieu de ses frères. Personne en Israël ne savait, mais lui, il savait ce que Dieu avait placé sur lui. Frères et sœurs, ne remettez jamais en question les choses que Dieu a annoncées sur votre vie. Même si les voisins ne le savent pas, Dieu a dit, ça suffit. Ce que Dieu a dit sur vous, c'est ça la vérité. Il est loin dans 1 Samuel 16, mais il ne devient pas roi tout de suite. Parce qu'entre 1 Samuel 16 et 2 Samuel 5, il y a eu un processus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis finalement, par la grâce de Dieu, dans 2 Samuel chapitre 2, David va être oint à Hébron. D'abord, c'était au milieu de ses frères, dans un contexte familial. Et ensuite, ça sera à Hébron. Et troisièmement, enfin, il va être oint à Jérusalem comme roi sur tout Israël. D'abord, c'était au milieu de ses frères. Ensuite, c'était à Hébron, au milieu de la tribu de Juda, qui était sa tribu aussi. Mais Dieu a accompli une œuvre d'expansion à telle enseigne que dans 2 Samuel 5, il sera oint sur tout Israël. Il va s'asseoir à Jérusalem. Et c'est là que commence le règne de David. Pendant tout son temps de règne, tout allait bien. Il a réussi à organiser le pays politiquement, militairement,
Si vous lisez par exemple dans 2 Samuel 5, entre 2 Samuel 5 et 2 Samuel 21, voici les choses qui se sont produites, des événements qui se sont produits dans la vie de David. Je vous fais cette petite historique pour vous amener à comprendre ce qui se passe dans 2 Samuel 21. Par exemple, dans 2 Samuel 5, au lendemain de son investiture en tant que roi, il y a eu guerre et puis victoire de David sur le Philistin. Deuxièmement, dans 2 Samuel 6, David va faire retourner l'arche en Israël parce que pendant 40 ans, les 40 années de règne de Saül, l'arche était chez les Philistins et personne ne s'en était occupé. Quand David arrive sur le trône, l'une des grandes décisions politiques qu'il prend, c'est le retour de l'arche. Je me pose la question au prophète Marco, comment Saül a régné sans l'arche? Comment il règne sans la présence de Dieu? David, quand il accède à la royauté, la première décision, je ne veux pas régner sans Dieu. Que l'arche revienne en Israël. Troisième chose, et ça j'aime dans 2 Samuel 7, Dieu fait alliance avec David au sujet du trône. Il lui dit, aussi longtemps que tu existeras, aussi longtemps que cette alliance existera, toi David, tu ne manqueras pas de successeurs en Israël. Dans 2 Samuel 8, il y a extension du royaume de David. Dans 2 Samuel 10, il y a campagne de Joab, général de David, contre les Ammonites et les Syriens. Là encore, il y a une victoire de plus que Dieu accorde à David. Et puis dans 2 Samuel 15 et 18, son fils du nom de Absalom va se révolter contre lui. Mais malgré cela, Dieu va condamner Absalom. Dans 2 Samuel 20, un autre homme nommé Sheba va se révolter contre David et Dieu va le condamner. Vous savez, le trône que Dieu vous a donné, Dieu même va le sécuriser. C'est que Dieu vous a donné, peu importe l'adversité, Dieu va veiller à ce que l'homme ne puisse pas vous faire descendre de ses trônes. Je lève ma main et je déclare, il y a une promesse de Dieu dans votre vie, jusqu'à ce qu'elle s'accomplira, personne ne pourra détourner cela. On continue. Et 2 Samuel 20, j'aime particulièrement, David va organiser le pays. Regardez par exemple, au verset 23, on dit, Joab commandait toute l'armée d'Israël. Si c'était dans notre organisation aujourd'hui, Joab serait un peu comme le chef d'état-major, général chef d'état-major, celui qui commandait l'armée. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. DGI à David, à Pessiango Adoram. Josaphat était archiviste. Jesha était secrétaire. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Là, on est dans 2 Samuel 20. Pessangamen a bien abandonné. On est dans 2 Samuel 20. David, après avoir gagné des batailles, après avoir occupé le trône, après finalement avoir eu une certaine paix, je vais le dire comme ça, il va organiser le pays sur le plan politique, sur le plan militaire et même sur le plan économique. Ce qui me rassure que dans 2 Samuel 20, le chapitre qui précède le chapitre qu'on est en train d'étudier ce matin, David et Israël étaient en paix. Parce que pour organiser un pays sur le plan politique, économique et militaire comme ça, il faut être en paix. Tout allait bien. Et puis 2 Samuel 21 arrive. Et écoutez la première phrase de 2 Samuel 21. Le verset premier dit, « Du temps de David, il eut une famine. » Cette famine est venue comme casser quelque chose. Le roi David, après avoir accédé au trône, après avoir organisé l'armée, le pays, sur tous les plans, le pays commençait à prospérer. Et puis une famine que personne n'a vu venir surgit. Et la famine a fait 3 ans. 3 ans de famine. L'Éternel frappe Israël d'une famine que personne n'a vu venir. Mais soulignez la phrase, ça s'est produit du temps de David.
David, un homme spirituel, il va consulter Dieu pour savoir, Seigneur, tu m'as donné ce pays, tu m'as donné la royauté, je suis en train de régner, la paix est même là. J'ai pu organiser l'armée militairement, économiquement. Nzalao et Utiwap. Il y a mien et mien. Mien et mien. Nzala, nanzala. Nzalao est frappé Mboka Mobimba à telle enseigne qu'ils n'ont rien à manger. Et David, le roi, il doit trouver une solution. La solution de David, c'était d'aller consulter Dieu comme quelqu'un et monter sur cette montagne. Et pendant qu'il consulte Dieu, Dieu lui dit, le problème, ce n'est pas toi, tu n'as rien à voir. Il lui révèle la source du problème. Il dit, Saoul. Le problème, c'est Saoul. Qu'est-ce que Saül avait fait? Il y avait une alliance que Josué avait contractée, avait conclue avec les Gabaonites. C'était une erreur. Les Gabaonites ont vu que Israël devenait de plus en plus fort. Ils ont craint d'être exterminés. Ils ont envoyé des émissaires auprès de Josué pour arracher une alliance. Suivez-moi s'il vous plaît. Et parmi les clauses de cette alliance que les Gabaonites ont arraché des mains de Josué, il y avait une clause qui stipulait que Israël ne pouvait pas exterminer les Gabaonites. Et que celui qui allait violer cette alliance mettrait sa vie et sa famille en péril. L'alliance est conclue du temps de qui? Fais-moi la réponse. Du temps de qui? Josué. Quand Saül arrive, un roi fou, pour plaire aux enfants d'Israël, il va tuer des Gabaonites, brisant les clauses de cette alliance. Saül a régné pendant 40 ans prophète. N'a expliqué binobo sakanaka na alliance te. Saül a régné 40 ans, David aussi a régné 40 ans. Mais ce qui m'étonne, qui a brisé l'alliance? Hein? Mais la famine arrive du temps de qui? Qui a conclu l'alliance? Josué. Qui a brisé l'alliance? Mais qui fit les conséquences de la rupture de l'alliance? C'est David. La crise que tu es en train de vivre dans ta vie, tu n'es pas la cause. Il y a eu un Josué quelque part. Il y a eu un Saül quelque part. Mais ce soir, je me tiens pour te dire, tu es dans une autre alliance. Pourquoi c'est Saül qui brise l'alliance, mais c'est David qui doit payer les pots cassés? Et ça, Batumususu, vivre la situation dans la famille, yenda bandangote. Et banda pas Josué. Moutoua bébisa makambu Saül. Mais lui ne fait que payer les pots cassés. Ce matin, je lève ma main en tant que prophète de Dieu et je déclare, c'est fini ces choses. Je ne sais pas à qui je parle, tu quittes cette crise. Tu me dis un bon amen, ces choses t'arrivent. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Eric ici, Dieu est en train de me dire, d'ici le mois de novembre, son salaire va augmenter. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Mamba ici, je ne sais pas là où tu es, le Seigneur est en train de me dire, cette année, il va revoir ta condition sociale. Parce que le poids qu'il y a sur toi, ce n'est pas le poids de Saül, c'est le poids de l'alliance que tu as faite avec Dieu. a évolué. J'aime ce que Éphésiens dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis ou qui nous bénira? Qui nous a bénis ou qui est en train de nous bénir? Ça veut dire que la bénédiction de la vie d'un chrétien, c'est un fait. Ce n'est pas une promesse. Dieu ne nous promet pas de bénir. Il nous a bénis. Nga na osela na pambo matin, na osela ndena mona lipamboli po ezala déjà. Au pesinga mena bien, moi ezo ya lipamboli wanezo mona na vie na yo. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Il ne nous bénira pas, il nous a bénis. Prophète, c'est que j'aime avec un fait, o lingo lingate, o yesi salama et salama. Un fait, on ne le modifie pas, on le subit. Parce que c'est déjà fini. Et il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis.
Le Père. Ça veut dire quiconque essaye de te maudire, il y a défaut de qualité. Nous, en droit, on dit pour poser un acte, il faut avoir qualité. Celui qui t'a béni, c'est le Père Céleste. Mais celui qui essaie de compliquer ta vie, c'est un oncle à Kinzamfouete. Il n'a pas qualité. Et ce midi, je suis venu constater que tous ceux qui amènent vos noms derrière dans le village, il y a défaut de qualité. Parce que le Père t'a béni, tu vivras. C'est que le Père a dit sur ta vie. Tu me dis amen, que ces choses deviennent matérielles dans ta vie. Et autre chose, prophète, Paul dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis. Il nous a bénis où? Dans les lieux? Dans les lieux? Vous savez, en droit, lorsqu'une infraction est commise, par exemple, à Gombe, vous ne pouvez pas juger ça à Matete. Parce que le juge de Matete est incompétent. Vous ne pouvez être jugé que dans la juridiction dans laquelle la faute est commise. Maintenant, celui qui vous a béni, on dit il est le Père. Maintenant, celui qui essaie de compliquer votre vie, il est dans un village. Il y a une compétence territoriale. Les affaires des chrétiens ne sont pas jugées au village. Les affaires des chrétiens ne sont pas visées en ville. C'est dans les lieux célestes. Et la bonne nouvelle, c'est que le ciel a déjà libéré, que tu es béni. Je lève ma main et je déclare, tout celui qui en veut à ta percée prophétique, il est incompétent. Ce midi, je suis venu frapper d'incompétence les oncles, les tantes, les cousins qui essaient de compliquer les choses que Dieu a dit sur ta vie. Maintenant, ce qui m'a plu prophète, c'est que si la crise est arrivée au temps de David, parce que Nzambe pas yebi, entre Josué, Saül et David, il n'y a que David qui peut casser cette alliance. Pourquoi? Parce que Josué a conclu une alliance sans avoir consulté Dieu. Saül arrive pour plaire aux enfants d'Israël, il brise l'alliance. David subit les poids. Mais Dieu dit, petit nanga, il faut qu'on subir. Parce que ceux qui yote est aussi laté. Il faut subir poids parce que tu es le seul qui pourra arrêter cette famille en Israël. Oh, j'ai une autre définition de ton malheur. Ce n'est pas un malheur pour t'enterrer. Ce qui t'arrive, c'est le poids que Dieu a voulu afin que tu arrêtes cette histoire dans ta famille. Ah, il y a un David ici. Oh, le banazambe, ponanini, et raté no ronabiso, ponanini karanga, et zayo, parce que yon no rosili salikambwango. Balinga, balinga, te, gloko anezo sila. Malédiction anezo sila. La Bible dit le malheur atteint souvent et l'Éternel en délivre souvent. Le malheur atteint souvent, l'Éternel en délivre souvent. L'Éternel fait quoi? Bandegonanga, malheur, il y a souvent, délivrance, il y a toujours. Et ça, les Kamba français, entre souvent, il y a toujours. Ni n'est pas permanent. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un souvent, le souvent trouvera un toujours. À chaque fois qu'il y aura un malheur, le malheur trouvera une délivrance. Si ça t'arrive, c'est parce que Dieu, que tu es le seul à arrêter cela. Je lève ma main, il y a un David ici. Tu es en train de vivre une crise. Tu es en train de vivre une famine. Tu es en train de vivre une sorte de pauvreté. Mais Dieu dit, il faut que ça l'aille pour briser yango. Ce qui est bon, du temps de Salomon, il n'y a jamais eu de famine. Ce qui est bon, après David, il n'y a jamais eu de choses comme ça. Il y a quelqu'un ici qui est comme David. Il est en train de payer le prix pour les générations à venir. Il est en train de payer le prix pour que le Salomon qui viendra après lui ne connaisse pas ces choses. Tala. Bon, c'est l'année expliqué bien Makambo Karmisi Manan. Un jour, je suis encore enfant à l'école primaire prophète. On avait un voisin, il était médecin. J'étudiais avec un de ses enfants. À chaque fois on devait aller à l'école, à l'époque, ma voiture Golf et Bimi. Ses papas médecins accompagnaient ses enfants. L'école, c'était pas loin, c'était juste à Joël Lita. Et nous, on habitait Bukaka à Bondan. Golf et Bimi, dans la clim. Et un jour, il avait tellement plu que j'étais en retard. Et il m'attendait, je voyais son fils qui dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas partir? Lui aussi, que son père trouve une voiture. Ah, Bishop David.
Je courais tellement pour venir. Ça, il faut pas quoi na. On a la terrasse. La dindi poto. Son père me dit, mais non, tu es déjà devenu sale, tu ne peux pas entrer, il faut qu'on aille te laver. Je ne voulais pas. Parce que je savais que ce baguette sous Golanga, et ces jours-là, on m'a lavé. J'oublierai jamais. Ma mère a dit à mon cousin qui est maintenant en Afrique du Sud, Peter, elle dit, Peter, ça y est, dans Congo, à quelle école? Mais même le la cheval. Dans ce regret, quand ça y a ça golf, clim, il y a golf. Mais dans un Congo, il y a Peter. Moi. Le banangé Satan. Le banangé David. Maintenant, ce qui est bizarre, il y a quelques temps, j'accompagnais mes enfants à l'école. Et ça, dans mon voiture grave, c'est ça fortunaire. Et ça, là qui tombe au Mali, les là qui mènent sur Mali, il y a clim. Mon fils me dit, Daddy, il fait froid. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi une vengeance pour tout. Et ces jours-là, mes enfants allaient à l'école. Il y a 35 ans en arrière. Prophète, l'esprit était bien disposé, mais les poches étaient faibles. Dans le petit nanga na lingago mais makokia ko memo voyage lune de miel bisika musu sezate toke mwanda. Et na mwanda toke okita na tia mfumu na ebi tia mfumu. Ça sent les poissons. Toke plage. Na ebi te so que ça plage. Papa s'habita be bambembe. Ma femme me dit papa soko koki makambute tika na yo. Oyo plage. Oyo lune de miel. Mais l'homme de Dieu gardait ces choses dans son cœur. Nabi petit dans Gazala Kimia. Biso to aba David, o subi poto silisa makamba famille. 5 ans après, je reçois une invitation aux États-Unis chez mon ami le prophète Nami, le prophète Dani. Je prêche chez lui les dimanches et l'après-midi, on devait faire un tour. Il me dit, pasteur, viens, on va quand même faire un tour. C'était à Portland, dans le nord des États-Unis. Il dit, viens, on va faire quand même un tour. On a fait un tour l'après-midi, après avoir bien mangé. Et tu comme une plage. Nathalie m'a pas ta bleu. Nathalie m'a bleu. Mon cher, oyo. Toza wat obio. Au Bossani océan oyo. Nabi rappelle-moi. Nabi oh. Mais on a étudié ça en géographie quand j'étais encore à Kin. C'est l'océan Atlantique. Oh, Nabi c'est là non. Océan Atlantique. Nabi ah. Il y a 5 ans, j'étais devant le même océan Atlantique. Mais nandenga mwanda na tia mfumo. Siko 5 ans plus tard, zama meminga inde na bimiango nandenga États-Unis. Makambo eko mela mutumoko au presinga amen grâce au nzamba sananga salango. Na lobi na mutumoko dans 5 ans, montagne oyo kobota mbuma. J'ai dit dans 5 ans, on va te retrouver dans certains endroits. Nzamba ko venger yo. Si tu as un passeport ici, nazotia visa na krombo na Yesu. Ngomba oyo ko produit. On saura que tu es Dieu parce que tu es David et avec toi quelque chose va s'arrêter. Au Pessingamen makambongo sokoma. Au Pessingamen grâce ou anezo quitter la yo. Au Pessingamen osa David. À partir de toi ça va s'arrêter au nom de Jésus. Prophète, un jour ma soeur me dit oh mais pasteur yo penza ernyo sokaka mutu kana clim. Nanda ku clim, na mutuka clim, na bureau clim. E moko tambulaka mama kolo. Na biyo kuto kolo bate. Ba mabumu mususu eza mabumu ya fufu kaka te. Eza mabumu kombo nango ezali pousse encore car Dieu a fait. Moi j'ai étudié ici à l'Unikin en droit. Lundi, mercredi et vendredi c'était mes jours où on ne me donnait pas de transport. Nazaro bet à pied Kampa ti bandal. Un enfant me dit, ce jour-là, j'arrive à la maison, 22h35. Et quand j'arrive, ça m'a déçu. Et puis ma déçu est normale, ma déçu va bien à Koundé. Je vois à minuit 30. Carmi, je me pose la question, on a lié Moukolonine. Pour minuit 30,
Tu as déjà le lendemain. Grand esprit n'a pas lundi, mais nous avons des réalités. Tu as déjà mardi. Ça veut dire que lundi, n'a pas quitté. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé quelque part à Londres, prophète. Na côté place Moko Bebalobi, crevette Moko, $150. Tala moukié. Jus. Et ça coûte trop poté. Et ça coûte trop poté, mais il a 5 cents. $25. Nous avons aussi un mela. Na côté na niki veste na meli. Après là, nous avons un hôtel na sombi loso. Nous avons un problème, mais ça a loso que compenser. Mais na fouti nyongoana. Motomoko ko futa nyongoana. Cette maison, tu vas l'habiter. Je parle à une soeur qui est là-bas. Ce mariage, tu vas la voir. Ce villa, tu vas la construire. Qui t'a dit que les millions, c'est seulement pour les voisins? Qui t'a dit que pour être bien, tu es le David de ta vie? Si le Seigneur a permis que ces choses t'arrivent, parce que Dieu sait que tu es capable de les briser. Il sait que Saül ne peut pas. Il sait que Josué ne peut pas. Il faut que la famine arrive du temps de David. Yébara Baba. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut s'aider à se lever? Écoutez cette vérité. Prophète. Et c'est vraiment là que je vais parler de la force de l'alliance en 5 minutes et puis on va prier. L'alliance est conclue entre Josué et les Gabaonites. Parmi les clauses de l'alliance, Israël devait préserver les Gabaonites et ne pas les exterminer. Quand Saül arrive, il brise l'alliance en tuant les Gabaonites. Et du temps de David, Dieu frappe Israël. Quand David cherche Dieu, Dieu lui dit, c'est à cause de l'alliance que Saül, ton prédécesseur, avait violé. Bien? Voici maintenant la question que je vous pose. Alliance wana onzamba au côté là. Ils ont dit alliance à Nan. Josué, Naba, c'est quoi yanzambe zanin? L'erreur de Josué, c'était que, en faisant alliance avec les Gabaonites, il a pris le nom de l'Éternel en témoin. Dieu oblige David à payer cette alliance parce que seulement son nom était cité comme témoin. Vous avez vu? Alliance que tu as signée, une alliance dans laquelle il n'est pas partie prenante. Mais il défend ça. Une alliance dans laquelle il n'a pas signé. Ce n'est même pas lui qui a initié cette alliance. C'est entre Josué et les Gabaonites. Mais parce que son nom est cité comme témoin, Dieu dit, puisque Saül a violé ça, en tant que témoin, vous allez payer. Si vous avez alliance nazo lobela awa eza alliance oyo aza témoin te. Eza alliance oyo asali yango na ye moko en vertu du sang. Si Dieu peut défendre une alliance dans laquelle il n'était pas participant, mais seulement témoin, à combien plus forte raison l'alliance de la croix qui est contractée en vertu du sang de son fils? Je dis à quelqu'un, cet après-midi, quelqu'un va payer. Quelqu'un va payer parce que il est en train d'entrer dans un domaine bizarre. Dieu veille sur son alliance et l'alliance est conclue en vertu de son sang. Et lui-même, il est initiateur de cette alliance. Et c'est cette alliance qui nous couvre ce midi. Pendant qu'on sera en train de prier, Dieu m'a dit clairement, il y a une crise de 3 ans. Quelqu'un est en train de vivre une crise de 3 ans. Ça va s'arrêter sur cette montagne. Quelqu'un est en train de vivre une situation qui a duré au moins 3 ans. Sur cette montagne, je suis venu comme porte-parole de Dieu. Ça va s'arrêter ici et maintenant. L'alliance qui nous concerne, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, contrairement à l'alliance de Josué, c'est une alliance dans laquelle Dieu lui-même a signé. Et parmi les clauses de l'alliance, il y a le repos, la vie éternelle, la bénédiction, la prospérité et la paix.
Et Dieu va veiller à ce que tout ce qu'il a dit sur ta vie puisse s'accomplir. Les paroles prophétiques de l'alliance vont s'accomplir dans ta vie. J'entends encore Mamba, viens te mettre ici. Mets-toi à genoux. Dieu m'a dit d'ici le mois de novembre, il y a une alliance qui crie en ta faveur. Je vois quelqu'un dans ta lignée, quelqu'un dans ta famille qui a élevé un autel de prière pour toi. Et pendant que je serai en train de prier, je veux briser une alliance afin que tu puisses connaître la percée. Et cette percée, je la vois dans deux dimensions. Je la vois dans les finances, parce que je suis en train de voir tes mains qui étaient comme asséchées. Et Dieu est en train de me dire, à partir de l'année prochaine, il va régulariser ta situation professionnelle. Mais déjà, tu commenceras à vivre les effets. Et le deuxième domaine, le Seigneur est en train de te donner une maison. Je vois une réunification dans ta famille. Tu seras uni à ta femme, à ton enfant. Et vous allez avoir une maison. Vous allez cesser d'aller ça et là. Ce qui se passe sur ses frères, ça se passe aussi sur quelqu'un qui est ici. C'est une femme. Le mari n'est pas avec toi. Vous ne vivez pas ensemble. Vous n'êtes pas séparés, mais les possibilités vous empêchent d'être réunis. La même grâce qui arrive sur mon frère, c'est la même grâce que le Seigneur est en train de t'accorder. Ce que j'aime avec l'alliance, c'est que l'alliance est régie par des clauses. Le sang est le signe de l'alliance. Et nous parlons ici d'une alliance éternelle. L'alliance avec Josué, c'est limité dans le temps. Mais l'alliance éternelle, c'est une alliance qui ne s'arrêtera pas. Et pour que Dieu puisse attester cela, il a placé des signes. Le sang sert des signes de cette alliance. Et au-delà du sang, il y a des paroles qui ont été libérées dans cette alliance. Il y a quelque chose qui m'étonne, j'en parle souvent. Prophète, lorsque vous voyez la vie d'Adam et Ève, j'ai toujours posé à Dieu la question, mais Caïn n'est pas né dans le jardin d'Éden. Caïn est né en dehors du jardin d'Éden, dans Genèse 4. Parce que dans Genèse 3, Dieu chasse l'homme et sa femme à cause de leur péché. Et puis Genèse 4, la Bible dit, Adam connut sa femme Ève et elle enfanta Caïn. Écoutez le langage de Ève. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que Ève n'est pas dans le jardin d'Éden. Elle est en dehors du jardin d'Éden. Mais comment elle parle de l'aide de Dieu? Parce que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu a libéré une parole prophétique sur eux. Dieu a dit soyez féconds. Il n'avait pas dit soyez féconds en Éden. Il a seulement dit soyez féconds. Partout où vous allez vous retrouver, cette parole prophétique va vous accompagner. À tel ou celles qui se sont retrouvés en dehors du jardin, mais avec la parole prophétique. Ce que j'aime, c'est que si Dieu peut aider des gens qui étaient en dehors de sa présence, à combien plus forte raison, vous et moi, qui sommes sur cette montagne, dans sa présence, j'annonce que Dieu va aider quelqu'un dans le jour qui vient. Dieu va t'aider financièrement. Dieu va t'aider spirituellement. Dieu va t'aider dans le domaine de la maternité. Dieu va t'aider. Alors commence à élever ta voix. Commence à revendiquer les clauses de l'alliance. Remazite. Remamazite. Aïe. Yeah. Kandara babababo santé. Aïe. Tala, osa David, ezatangwa kobuka crise. Ezatangwa kobuka crise. Tu es le David que Dieu a choisi afin qu'à partir de toi, une crise puisse s'arrêter. Nous sommes en prière. Banaro Mata. Aïe. Ah. Yeah. Aïe. Yeah. Kandara mazite. Yekamanda rabazite. Je ne quitterai pas cette montagne avec cette famine. Je ne quitterai pas cette montagne. Je suis en train de voir 10 contrats clairement dans mon esprit qui sont en train d'être signés ici. Si tu as un problème de travail, si tu peux venir, viens s'il te plaît. En descendant de cette montagne, des contrats vont être signés. Aïe. Yeah.
Il y a un poids familial qui est en train de partir ce midi. Il y a un poids familial qui te quitte ce midi. Hésite. Que ceux qui parlent en langue les fassent monter. Vas-y, fais-le monter. J'entends Kabedi. Rekamazi. Je sais pas.